Bonsoir tout le monde. Good evening, everyone. Nous vous saluons dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. We welcome you in the name of our Lord Jesus Christ. Et nous sommes en train de continuer avec notre série sur les chapitres 16 de Matthieu. And we are going further with our series in the chapter 16 of the book of Matthew. Et par la grâce de Dieu, ce soir nous allons un peu avancer. And by the grace of God, this evening we'll go further. La semaine passée, nous étions au 21e chapitre, disons au 21e verset plutôt, excusez-moi. Last week we were in the 21st verse. Et ce soir, nous allons continuer avec le verset 22 And so this evening we'll continue with verse 22 jusqu'au suivant. until the next one. Notre Père qui es aux cieux, nous te disons merci. Our Father in heaven, we say thank you. Toi qui nous donnes chaque jour la force, You that give us strength every day, la santé, health every day, pour chaque jour que tu nous accordes. for every day that you grant us. Et pour ce soir, Seigneur, tu nous donnes l'opportunité de nous retrouver encore pour plonger nos regards dans ta parole. And this evening you once again give us the chance to cast our gaze into your word, Parce que nous croyons en elle because we believe in it, et qu'en elle nous trouvons la vie and in it we find life et les saluts de notre âme. and the salvation of our souls. Merci pour ta parole. Thank you for your word. Que ton Saint-Esprit nous aide ce soir May your Holy Spirit help us this evening à comprendre, to understand, à saisir to grasp ce que tu veux nous communiquer ce soir. what you want to communicate to us this evening. Que cette parole rencontre la situation, la circonstance de tout un chacun de nous. May this word meet the circumstance and the need of the situation of each and every one of us, Et surtout, puisse nous équiper par rapport à ton œuvre et à ton Église. and may it equip us for your work and your church. Amen. Amen. Et surtout que nous sommes dans un contexte, ce chapitre ou cette section que nous venons de voir a un lien étroit avec l'Église que Jésus-Christ avait promis de bâtir. And so we are in a section where the church has a close bound with the promise close bound with the church that Jesus wanted to build. Alors, la semaine passée, nous avions vu le verset 21 que Jésus-Christ a changé un peu les focus dans son message. So last week we saw in verse 21 that Jesus Christ changed the focus in his message. Juste immédiatement après avoir parlé à Pierre et aux autres disciples au sujet de ces grands projets qu'il avait de pouvoir établir son église, Ecclesia. Right after he had finished speaking to Peter and all the disciples about this great project that was the Ecclesia, Qu'il allait lui-même en être le bâtisseur. and that he himself would be the builder. Et ce shift dans son message s'est focalisé sur la mission principale qu'il avait en quittant le trône auprès du Père pour venir sur cette terre. And so the shift in his message was now focused on the principal mission he had when he left his father and came here on Nous earth. avions vu que Jésus-Christ a vraiment pris le temps de pouvoir démontrer à partir de ce moment-là à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, non seulement faire ces déplacements-là, mais qu'il allait souffrir beaucoup de choses de la part des anciens et des chefs, des sacrificateurs et des scribes. So we saw that he told his disciples that not only he needed to go to Jerusalem, he also showed that he would suffer by the elders, the chief priests, and the scribes. Donc la démonstration que Jésus-Christ va faire, ou les explications et les détails qu'il va fournir à ses disciples concernaient le voyage à Jérusalem et la souffrance qu'il allait endurer et finalement la mise à mort et la résurrection qui allait s'en suivre après 3 jours. And so the explanation, the details, and the demonstration that he was giving to his disciples would show his travel to Jerusalem, the fact that he would be put to death, as well as the resurrection. En fait, ce shift du focus dans son message était de pouvoir faire comprendre à ses disciples le cœur même de l'évangile. In fact, the shift in his message was to allow his disciples to understand the heart of the gospel. Le cœur de l'évangile
repose sur les souffrances du Seigneur, sur sa mort et sur sa résurrection. The heart of the gospel is the suffering of our Lord, his death, and his resurrection. Parce que ces choses-là étaient nécessaires, Because those things were necessary, non seulement pour le salut de l'humanité, not only for the salvation of humanity, mais surtout pour la matérialisation, la concrétisation de ces grands projets qu'il avait de bâtir son Église. but for the materialization and completion of his project to build the church. L'Église ne pouvait pas voir les jours sans les souffrances, la mort et la résurrection de notre Seigneur. The church could not be born without the suffering, the death, and the resurrection of our Lord. Et après avoir fait toutes ces démonstrations, aller dans les détails et les explications de toutes ces choses qu'il fallait, And so, after the demonstration, the explanation, and the details of all these things that were necessary, que Jésus-Christ fasse, that Jesus Christ needed to do, expérimente et endure, that he needed to experience and to endure, Pierre va prendre la parole. then Peter will speak. Et qu'est-ce que Pierre va dire? And what will Peter say? Au verset 22, la Bible dit, alors Pierre les prit à part et commença à le reprendre, disant, loin de toi cette pensée, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais il se retourna et dit à Pierre, va-t'en derrière moi, Satan. Tu m'incites à pécher, car tu n'apprécies pas les choses qui sont de Dieu, mais celles qui sont des hommes. Then Peter took him and began to rebuke him, saying, Be it far from thee, Lord, this shall not be unto thee. But he turned and said unto Peter, Get thee behind me, Satan. Thou art an offense unto me, for thou sufferest not the things that be of God, but those that be of men. Et c'est vraiment incroyable de pouvoir voir les changements qui a eu lieu. Je ne sais pas combien de minutes, combien d'heures, combien de jours a été possible entre la première déclaration de Pierre et cette deuxième déclaration de Pierre. And so it's impressive to see the change between how long it's been between the first declaration of Peter and this one. C'est Pierre qui avait été inspiré par l'Esprit, qui lui avait révélé que Jésus-Christ était le Christ, le Fils du Dieu vivant. Peter, who had been inspired by the Spirit, that revealed to him that Jesus Christ was the Son of the living God. Lorsque Jésus-Christ leur a demandé ce que les gens pensaient de lui et ce que eux pensaient de lui. When Jesus Christ asked them what people thought of him and what they thought of him. Et Pierre avait la réponse correcte, la réponse exacte, qui ne venait pas de la chair, qui ne venait pas de l'humain. C'était une réponse qui était divinement inspirée, qui était communiquée par le Père à travers son esprit à Pierre. And Peter had the correct answer, that did not come from the flesh, but that came from the Father, communicated through the Spirit. Et c'était sur base de cette réponse révélée, inspirée par le Saint-Esprit, que Jésus-Christ va faire toutes ces promesses, toutes ces déclarations glorieuses au sujet de l'Église qu'il allait bâtir. And it was based upon this revelation that Jesus Christ would make the declaration of his church, his glorious church that he would build. Alors que maintenant Jésus-Christ est en train de démontrer des choses qui étaient nécessaires, ce qui était au cœur de son message même de l'Évangile, Pierre va encore une fois de plus ouvrir sa bouche, il va vraiment prendre Jésus-Christ des côtés. But now that Jesus Christ is showing a demonstration of the things that were necessary, then Peter will take him on the side and speak to him. Au verset 22, la Bible dit, alors Pierre le prit à part. The Bible says in verse 22 that Peter took him to the side. Je ne sais pas, imaginez, Jésus-Christ était en train de démontrer comment est-ce qu'il c'était nécessaire qu'il aille à Jérusalem et qu'il puisse souffrir beaucoup entre les maîtres anciens, sacrificateurs, des scribes, et qu'il allait être mis à mort et ressuscité après 3 jours. So Jesus Christ was showing how it was necessary for him to go to Jerusalem, that he would suffer by the elders and the scribes, and that he would put to death and resurrected on the third day. Et comme Pierre parlait au nom des autres disciples, c'est comme si les disciples n'étaient pas convaincus de toutes ces démonstrations que Jésus-Christ établissait par rapport
ce qu'il fallait qu'il fasse et qu'il endure. And because Peter was speaking on behalf of the disciple, it was as if the disciple were not convinced with what Jesus Christ was showing them, what he needed to do. Je ne sais pas qu'est-ce qui se disait dans leur tête. Pour eux, Jésus-Christ était leur espoir, leur vie, comme j'avais expliqué la semaine passée. Et ils n'imaginaient pas Jésus-Christ les abandonner, mourir. Et même si c'était pour juste 3 jours, pour eux, c'était catastrophique. C'est que Jésus-Christ était en train d'annoncer là. As I've explained last week, to them Jesus Christ was like their hope for the future. So they could not imagine Jesus Christ dying and leaving them, even if only Donc, for 3 ils ont days. oublié même les côtés, si je peux dire, positifs dans la démonstration que Jésus-Christ faisait sur ce qu'il fallait qu'il souffre et qu'il endure. Cette note positive où il dit « Je ressusciterai après 3 jours ». They even forgot the positive part in everything that Jesus Christ was telling them, that he would resurrect on the 3rd day. Ça devait les encourager et leur faire comprendre que les souffrances et la mort de Jésus n'était pas une tragédie, n'était pas la fin de l'histoire. They should have encouraged and motivated them, because that would mean that the death of Jesus would not be the end or a tragedy. Et qu'à la fin, il y avait une très grande victoire sur toutes ces souffrances et même cette mort qu'il allait vivre. Et il y avait la résurrection. Because at the end of this, there was a great victory over the suffering and death, which was the C'est resurrection. incroyable. Jésus-Christ va même aller dans les détails pour leur dire, écoutez, après 3 jours, je vais revenir à la vie. Je vais ressusciter. Jesus Christ will even go into details and specifically mention that after 3 days he would resurrect. Vous savez, c'est autre chose si on vous dit votre espoir, cette personne en qui vous voyez votre destinée à être réalisée, et cette personne qui vous dit qu'elle va mourir et qu'elle va ressusciter, mais elle ne vous donne pas les détails, combien de temps ça va se passer entre sa mort et sa résurrection. You see, it would be different if that person that is your hope, your destiny, they tell you that they will die and they will resurrect, but you don't know when. Parce que quand vous ne savez pas, vous êtes au courant que la personne va mourir et que vous êtes au courant qu'elle va ressusciter, c'est vraiment déstabilisant et stressant lorsque vous ne connaissez pas les gaps qu'il y a entre sa mort et sa résurrection. Because even if you know they will die and then resurrect, it can still be disturbing to not know the time skip between the death and the resurrection. Pour les disciples, et Pierre inclus, qui parlait au nom des disciples, à mon avis, ces 3 jours-là, pour eux, c'était comme l'éternité. Ils n'ont même pas fait attention à ces détails-là. Pour eux, non, Jésus-Christ ne peut pas souffrir, il ne peut pas être mis à mort. Voilà, point barre. To the disciples and Peter speaking for them, those 3 days must have been like eternity. For them, Jesus was not allowed to suffer or to die. He could just not. Ils n'ont même pas compris qu'il y avait une finalité encourageante dans cette démonstration que Jésus-Christ leur faisait. They did not understand that there was a motivating end in that demonstration that Jesus Christ was giving them, Qui était couronné par la résurrection. which was crowned by the resurrection. Et donc Pierre va vraiment prendre Jésus à côté. Je ne sais pas s'il voulait le faire juste en privé, juste lui et Jésus. And so Peter will take Jesus to the side. I don't know if he wanted to just be him and Jesus. Vous savez, à mon avis, je pense que Pierre était plus âgé que Jésus. I think that Peter was a little bit older than Jesus, Je le crois. I believe. et donc, dans la chair, bien sûr. In the flesh, naturally speaking. Jésus-Christ, en ce moment, il n'avait qu'à peine 33 ans. Jesus Christ was only 33 years old at the time. Et c'est sûr que Pierre devait être, à mon avis, plus âgé que Jésus. And surely Peter was older than Jesus. Et donc, ici, vraiment, c'est vraiment la chair qui est en train de prendre les choses en main. So here it is really the flesh in control here. C'est l'homme qui est en train l'humain qui est en train de prendre les choses en main.
It is man trying to take control of things here. Contrairement à ce qui s'est passé avant quand il a déclaré que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Unlike what happened before when Peter declared that he was the son of the living C'était God. le Père qui était aux commandes There it was the Father in command. à travers le Saint-Esprit qui va inspirer et utiliser Pierre. Through the Holy Spirit that inspired and instructed Peter. Vous voyez, la même personne qui a été sous l'influence de l'Esprit de Dieu va maintenant, à cause de ses pensées charnelles, à cause de sa perspective humaine, You see, that same person that was once under the control of the Holy Spirit will now, because of his flesh and human thoughts, cette personne va se laisser emporter, va se laisser inspirer par Satan lui-même. that person will not let himself be inspired by Satan himself. Parce que, regardez, Jésus-Christ ne va pas s'adresser à Pierre comme s'il s'adressait à un humain. Because Jesus Christ will not speak to Peter like he was speaking to a human. Quand vous lisez le verset 23, When you read, mais il se tourna et dit à Pierre, va-t'en derrière moi, Satan, tu m'incites à pécher, car tu n'apprécies pas les choses qui sont de Dieu, mais celles qui sont des hommes. here he says in verse 23, Get thee behind me, Satan, thou art an offense to me, for thou sufferest not the things that be of God, but those that be of men. Vous voyez, il se tourne, Pierre le prend à part et commence à réprimander Jésus-Christ en lui disant, enlève toutes ces pensées-là, toutes ces choses-là que tu es en train de dire, parce que rien ne va t'arriver. Tu ne vas pas souffrir, tu ne vas pas mourir. Bref, tout ce que tu nous démontres, tu nous racontes là, ce sont des choses qui ne vont pas se réaliser. So here we have Peter who take Jesus to the side and rebuke him, saying, Forget about all these things you are telling us, showing us, because those will not happen, you will not die. En quelque sorte, Jésus-Christ, c'est comme si Pierre disait à Jésus, tu es en train de mentir, tu es en train de nous raconter des histoires. It was as if Peter was saying to Jesus, You are lying to us, you are telling us crazy things. Et c'est grave ce qui est en train de se passer ici, parce que Pierre, vraiment, il va prendre Jésus-Christ comme son fils, quoi. And this is quite grave what is happening here, because Peter will take Jesus as his... Pierre était vraiment dans la chair. He was speaking to him as if it was C'est his son. le côté humain qui était en train de réagir et de parler. This was his human side, his flesh speaking. Alors Pierre s'est dit, je suis plus âgé que Jésus, même s'il est mon maître, même s'il est mon Seigneur. Mais ici, j'ai plusieurs années, j'ai vécu longtemps que lui, j'ai l'expérience en ce qui concerne la vie que lui. Il les prend en part et il commence à les réprimander. So Peter is thinking, he might be my master, but I am older, I have more life experience, so he takes him to the side and starts rebuking him. Ici, je vais vraiment mettre de côté ces histoires, esprit spirituel, ici, de homme à homme. J'ai vu le soleil avant lui, j'ai l'expérience. Il commence à parler à Jésus comme s'il parlait à son enfant. So here, I will put things of the spirit to the side. We will speak man to man, and I have more experience. I have one before, so he will start to speak as if he was his son. Ok, au moins il a eu cette décence-là de faire cette réprimande ou cette reproche à Jésus à côté, à part, en privé. At least he had the decency to do that scolding to the side, just to the two of them. Juste imaginez si Pierre vraiment était très impoli. Il les faisait devant les autres. Quelle humiliation, quel manque de considération et de respect envers Jésus. Imagine how rude it would have been if he had done it in front of everyone else. Et vous imaginez, et Jésus-Christ a complètement compris l'esprit qui était derrière tout ce que Pierre était en train de dire. And Jesus Christ perfectly understood the spirit that was behind everything Peter was saying. Il a compris que ça, ce n'est pas de Dieu. He understood that this was not from God. Ça vient de l'homme. It came from man. Ça, c'est la chair.
This is the flesh qui est en train de s'exprimer. that was speaking. Pour m'éloigner de la volonté du Père. To get me away from the will of the Father. Jésus-Christ a quitté le ciel et il est venu sur la terre Jesus Christ left heaven and came on earth comme un sacrifice vivant. as a living sacrifice Pour toi et moi, for you and me. il est venu, He came sachant qu'il devait souffrir, knowing that he needed to suffer, mourir to die pour nos péchés for our sins, et ressusciter and resurrect pour notre justification. for our justification. Et donc, Pierre qui lui dit, ces choses-là ne vont pas arriver, écoute, oublie tout ce que tu viens de dire là, c'est comme s'il demandait à Jésus de se dérober du plan de Dieu, de se dérober de la mission que le Père lui avait confiée. So Peter telling Jesus to forget about all these things because they will not happen was as if him telling Jesus to stray away from the plan of God. Jésus-Christ a immédiatement compris que ça, ce n'est pas l'esprit du Père, ça c'est Satan lui-même qui utilise, qui inspire Pierre ici. Jesus Christ understood that this was not the spirit of the Father, but Satan inspiring Peter here. Vous voyez, quand ce n'est pas l'esprit de Dieu, c'est vraiment facile à comprendre. You see, when it is not the spirit of God, it is easy to understand. Quand une personne est inspirée et utilisée par un autre esprit que l'esprit de Dieu, When someone is being inspired, used by another spirit than the spirit of God, premièrement, les choses que cette personne-là va faire ou les choses que cette personne-là va dire, ce sera des choses qui contredisent la volonté de Dieu ou la parole de Dieu. then the things those people will say or do will be things that contradict the will and the word of God. Même s'ils peuvent masquer ça comme si c'était la sagesse, l'expérience. Even if they can try to mask that as wisdom, experience. Ça, c'est la sagesse d'en bas, ça, c'est la sagesse humaine, ça, c'est la sagesse qui mène à la destruction, à la mort. But this is the wisdom from below, the wisdom of man that leads to destruction and death. Et donc, Jésus-Christ va reconnaître carrément que c'était Satan lui-même qui était comme esprit inspirant et communiquant à Pierre toutes ces paroles, toutes ces recommandations. So Jesus Christ will understand that it was Satan himself inspiring Peter and giving him these recommendations. Et donc here. directement, lorsqu'il va se retourner et dire à Pierre, il ne va pas dire Pierre, loin de moi. And so directly when you return, you will not say, Peter, stay away from me. Non, 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 non. Il ne va pas lui dire, va-t'en derrière moi. Pierre, non. He will not say, stay away from me, Peter. Tu es en train de me pousser à pécher, à désobéir à mon Père, à désobéir à la mission, à désobéir au plan que je suis venu exécuter. You are pushing me to disobey to my Father, to the mission and the plan I came to execute. Non, 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 il va dire derrière moi, Satan. But he will say, behind me, Satan. Il faut comprendre que Pierre n'était pas Satan. We must understand that Peter was not Le Satan. problème, c'est qu'en ce moment-là, pour plusieurs raisons, Pierre a ouvert une porte pour être influencé, manipulé par Satan. But at that moment, due to several reasons, Peter opened a door to be manipulated by Satan. Et cette histoire de Pierre doit vraiment nous enseigner quelque chose de très important. And this story of Peter should teach us something very important. Vous savez, vous pouvez être disciple de Jésus comme Pierre, You can be a disciple of Jesus like Peter, quelqu'un qui est inspiré par le Saint-Esprit someone inspired by the Holy Spirit pour faire des déclarations authentiques et vraies comme Pierre l'avait fait. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. to make real declarations just like Peter did. You are the Son of the living God. Des choses inspirées Things, par l'Esprit de Dieu things inspired by the Holy Spirit of peuvent God. sortir de votre bouche. They can come out of your mouth. Mais en même temps, si vous ne faites pas attention, But at the same time, if you're not careful, si vous laissez votre cœur se remplir de peur, de crainte, des inquiétudes, if you let your heart be filled with doubt, with fears, pas seulement de peur, d'inquiétude,
seulement, not just fears and worry. mais lorsque vous laissez ce qui est humain, le moi prendre le dessus sur votre manière de penser, sur votre manière de voir les choses, But when you let what is human, yourself, take over the way you see things, vous voyez, parce que quand Jésus-Christ leur a démontré qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre et qu'il meure, qu'il ressuscite après 3 jours, because when Jesus demonstrated to them that he needed to go to Jerusalem, suffer, die, and resurrect on the third qu'est-ce que day, les disciples et Pierre ont commencé à ressentir? what did the disciples and Peter started to feel? Oh, on va perdre Jésus. We are going to lose Nous Jesus. avons tout quitté. We have left Nous everything. avons tout abandonné We forsake everything pour le suivre. to follow him. Il est notre espoir. He is our hope. Notre avenir sans lui, ça sera chaotique, ça sera catastrophique. Our future without him would be a Qu'est-ce qu'on catastrophe. va devenir? What will become of us? Ils ont commencé à s'inquiéter. They started to worry. Ils ont commencé à avoir peur pour leur avenir. They started to fear for their destiny. Au point que ils se sont dit, continuer à exister sans Jésus, même un jour, c'est vraiment catastrophique pour nous. To the point that they thought to live even one day without Jesus is catastrophic for us. Au point qu'ils ne regardaient même pas la note positive que Jésus-Christ va leur dire, tenez bon, 3 jours, je ressusciterai. They did not look on the bright side. Hold on for 3 days, I will resurrect. Tellement qu'ils étaient envahis par la peur, par les inquiétudes de ce qu'ils vont devenir, de ce que sera leur destinée une fois que Jésus-Christ n'est plus là. But because they were so filled of fear and worry for their destiny once Jesus would not be there, Et du coup, cette attitude, cette manière de penser, de réfléchir, était devenue une porte ouverte pour que Satan maintenant s'infiltre dans leurs pensées et dans leurs perspectives pour pouvoir maintenant contrecarrer ce que Jésus disait et les rejeter en bloc. Ça ne va pas t'arriver. this attitude, this way of thinking, became a door for Satan to enter their thoughts, and now they could rebuke him, saying those things will not happen. Ces paroles-là, de dire on rejette, on refuse ce que tu dis là, ça ne venait pas d'un esprit de foi ou d'un esprit positif, dans le sens que nous avons de l'espoir et nous avons de l'espérance que les choses vont bien finir. These very words, we rebuke what you're saying, did not come from a spirit of faith, but from a spirit of from an evil spirit that refused what Jesus was saying. Donc ça sortait, c'était les produits ou les résultats de leur peur, de leurs inquiétudes et de leur désespoir. This was the result of their fear, their worry, and their despair. Au point que Satan maintenant commençait à confirmer dans leur tête, dans leur pensée, que vous devez rejeter en bloc ce qu'il dit là. N'acceptez pas toutes ces choses que Jésus vous démontre. C'est faux, c'est pas vrai. To the point that Satan could not confirm in their thought that you must reject those things Jesus are telling you. Those are lies. Et bien aimé dans le Seigneur, ça peut t'arriver, ça peut m'arriver, ça peut nous arriver dans notre marche avec le Seigneur. And my beloved, it can happen to each and every one of us in our walk with the Lord. Où le Seigneur nous parle, où le Seigneur nous dit quelque chose, et tellement que nous recevons ces paroles, nous recevons ces choses-là selon l'homme, selon la chair, et bien aimé dans le Seigneur, on tombe dans le piège de l'ennemi où nous commençons à nous dresser comme des gens qui s'opposent à ce que Dieu veut faire, à ce que Dieu veut accomplir, à notre faveur en fait. Where God speaks to us, but because we receive these words through the flesh, then we start to reject them, we start to want them as we want instead. Bien aimé dans le Seigneur, c'est pourquoi nous devons faire attention comment est-ce que nous recevons la parole de Dieu. That is why, my beloved, we must be worried about how we receive the word of God, Comment est-ce que nous recevons les choses que Dieu nous dit. how we receive the thing God tells Dans us. quelle attitude nous recevons ces choses-là. In which attitude do we receive them? Et si nous n'avons pas la foi, même quand nous écoutons la parole du Seigneur, les enseignements, les prédications ou les prophéties, si nous n'avons pas la foi, bien aimé dans le Seigneur,
la réaction qui va s'en suivre, ça sera une réaction qui sera, au lieu d'être une bénédiction pour ta vie, ça devient une malédiction. And if we do not have faith when we receive the teaching or preaching or teaching, then instead of it being a blessing, it will become a curse. Et je peux vous donner plusieurs exemples de gens qui ont un peu réagi aussi comme Pierre. And I can give you several examples of people that reacted like Peter. On se souvient du papa de Jean-Baptiste, Remember the father of John the Baptist, Zacharie. Zachariah. Quand l'ange Gabriel lui a donné le message When the angel Gabriel gave him the message au sujet de sa femme Élisabeth qui allait enfanter un fils, about his wife Elizabeth that would bear a son, au lieu de croire, au lieu d'avoir la foi, de recevoir ça selon l'esprit de la prophétie, il a reçu ça en tant qu'humain dans la chair et il a rigolé, il s'est moqué de toutes ces choses-là. Ah, non, c'est faux, c'est pas correct, ça n'arrivera jamais. instead of receiving it in the spirit and rejoicing, he received it in the flesh and started mocking these things as if it could be true. On sait ce qui lui était arrivé, il est resté muet pendant 9 mois jusqu'à la naissance de l'enfant. And as a result, he remained mute until the birth of his son. Et vous voyez la parole de Dieu, lorsque nous ne la recevons pas avec foi, au lieu que ce soit une bénédiction pour nous, ça peut devenir une malédiction. So the word of God, when you don't receive it with faith, it can become a curse instead of a blessing. Lorsque nous ne recevons pas la parole de Dieu avec foi, avec humilité, avec un cœur et un esprit ouvert, cette parole, au lieu de nous justifier, au lieu de nous bénir, elle devient une malédiction, une condamnation. When we don't receive the word of God with faith and humility, then this word that should be a blessing then become a curse. Et Satan peut trouver une brèche pour pouvoir maintenant opérer et solidifier des pensées et une attitude qui s'oppose à Dieu. Tu deviens opposant de Dieu. And then Satan can find a bridge and start solidifying thoughts of us that are opposed to God. Et donc, Pierre s'est retrouvé en train d'opposer Christ. Peter was opposing Christ. Et c'était très dangereux parce que à cause de ses peurs, à cause de ses inquiétudes, et même son orgueil, son ego, qui était en quelque sorte mis en avant dans cette situation, parce que en voyant comment il a traité Jésus, c'était comme si Jésus-Christ était son enfant, c'était pas son Seigneur. And so here, because of his flesh and because of his ego, because as you can see, he treated Jesus like he was a child, his own child. Quelle audace il a eu de pouvoir dire à Jésus, écoute, ce que tu dis là, retire-le, c'est pas vrai, ça ne va pas arriver. How bold he was to tell Jesus, take back what you said. Parfois, nous ne réalisons pas, nous essayons de nous mettre à la place de Jésus pour comprendre l'attitude de Pierre. On va voir que vraiment ce n'était pas lui, hein. Il avait complètement disjoncté. Jésus a compris directement que Satan était derrière cette affaire. Here Jesus understood directly that Satan was behind this because this could not be Peter. Et il s'est attaqué pas à Pierre, il s'est attaqué à Satan qui était derrière. And so he attacked not Peter but Satan that was behind this. Et parfois, nous devons comprendre aussi certaines choses lorsque nous voyons parfois des réactions de personnes qui s'opposent à l'évangile, à la bonne nouvelle, à la parole de Dieu, à la vérité. Nous devons comprendre que parfois ce n'est pas eux derrière, c'est l'esprit de l'ennemi qui est derrière. And so we must understand sometimes when we see people opposing to the will of God, we must understand that these are not these people doing it, but the spirit that is behind them. Et nous devons faire comme Jésus l'a fait, nous attaquer pas contre la chair et le sang, mais contre les autorités, les dominations, les esprits méchants errants dans les lieux célestes. C'est ça que nous devons voir dans cette bataille spirituelle. And we should do as Jesus did, not attack the flesh and blood, but attack the spirit, the principality and dominion that are behind this. Jésus-Christ ne s'est pas mis à argumenter avec Pierre ou à commencer à lui dire et démontrer combien est-ce que ce qu'il disait était vrai. Il a directement utilisé l'autorité qu'il avait pour s'attaquer à l'esprit qui est derrière. Jesus Christ did not start an argument with Peter about how right it was. He attacked the spirit that was behind them directly. Jésus-Christ n'a pas commencé à essayer à mettre en cause l'expérience ou les côtés âgés de Pierre.
He did not start to discuss about Peter's Ça experience va or être his une perte age. de temps. That would have been a waste of time. Il est allé à la source du problème. But he went to the source of the problem, Satan qui était derrière. Satan behind him. Combien parfois de heures de débats et d'arguments et parfois des échanges intenses on éviterait si on s'attaquait directement à l'esprit derrière les attitudes, les propos ou les réactions des gens devant nous. How many hours of debate and argumentation we would be able to skip if we attacked the spirit that was behind this directly? Et vraiment ces passages nous ouvrent les yeux en tant que chrétiens. And may the scripture open our eyes as Christians. Nous devons comprendre que notre pensée, c'est vraiment les champs de bataille. We must understand that our thoughts are a battlefield. C'est là qu'il y a vraiment la vraie bataille, le vrai combat spirituel se déroule. This is where the true spiritual battle is happening. Pourquoi? Parce que d'un côté, il y a l'Esprit de Dieu qui veut gouverner tes pensées, régner dans ton cœur et diriger ta vie. Et d'un côté, il y a Satan, il y a le diable qui veut gouverner tes pensées, diriger ton cœur, régner dans ton cœur. Because on one side you have the Holy Spirit that wants to reign in your life and direct your thoughts, and on the other side you have Satan who wants to do the same thing. Et c'est nous qui avons la décision finale par rapport à qui allons-nous obéir, qui allons-nous laisser influencer, gouverner nos pensées et diriger nos cœurs, nos vies. And we have the final decision about who will influence our hearts, who will direct our life. Et tout dépendra de ton attitude et de ce que tu vas faire comme choix. Est-ce que tu vas embrasser la peur, tu vas embrasser l'inquiétude, tu vas embrasser les soucis, tu vas embrasser, tu vas laisser ton ego, le moi, la chair prendre le dessus, ou est-ce que tu vas laisser la foi s'exprimer, la confiance et l'espérance dans les promesses de Dieu, sa parole, régner dans ton cœur et dans tes pensées. And it will depend on the choice you make. Will you embrace fear and ego, or will you let the faith of God be expressed in yourself? Et c'est ça qui va déterminer est-ce que tu seras sous l'influence de l'esprit ou est-ce que tu seras sous l'influence du diable. Est-ce que tu seras conduit par le Saint-Esprit ou est-ce que tu seras conduit par Satan. And this is what will determine if you will be led by the Holy Spirit or by Satan. Tout c'est ça nos pensées, ces champs de bataille. It is all in our thoughts, the battlefield. Que Dieu nous aide. May God help Seigneur, us. merci pour ces moments. Lord, thank you for this moment. Merci de nous rappeler encore, Seigneur, cette réalité aussi vraie et palpable dans notre vie de tous les jours. Thank you to remind us this touchable reality in our everyday life. Où toi, tu veux régner dans notre cœur, gouverner nos pensées et diriger notre vie. Where you want to reign in our life and direct our lives and thoughts. Comme notre Seigneur. As our Lord. Et en même temps, Seigneur, l'ennemi veut régner dans notre cœur, gouverner nos pensées, diriger nos vies à travers la chair que nous laissons exprimer, ou notre moi, notre ego, amour propre, la peur, les inquiétudes et les soucis de la vie qui peuvent prendre le dessus. Et Seigneur, nous ne voulons pas que cela soit le cas. And in the same time, there is the enemy that wants to reign in our lives through fear, through our ego, through doubt, and we don't want this to be the Nous case. voulons que seule ta parole règne dans nos cœurs et dans nos pensées. We want only your word to reign in our life and our thoughts. Ta volonté parfaite, nous voulons qu'elle soit notre seule nourriture. We want your perfect will to be our only food. Nous ne voulons pas faire la volonté des hommes, mais nous voulons faire ta volonté à toi, Seigneur. We don't want to do the will of man, but your will, Lord. Satan aime les choses des hommes. Satan loves the things of man. Il n'aime pas les choses de Dieu. He hates the things of God. Et nous voulons nous affectionner des choses d'en haut, les choses de Dieu. But we want to love the things from above. Et nous ne voulons pas nous affectionner des choses des hommes, les choses d'en bas. And not the things from below, the things from men. Aide-nous, Seigneur. Help us, Lord. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Amen. Que Dieu nous aide. May God help us.